Hello, hello les cancers. Donc on va faire le tirage pour le mois de janvier 2020. Pour ça, on va regarder avec l'oracle de la triade dans quelle énergie vous allez terminer cette année 2019, là les dernières énergies que vous allez traverser. Et l'oracle Tao, pareil, fin 2019. Après, on ira voir au niveau du challenge pour le mois de janvier 2020 avec le Shozen Tarot. Les prévisions, qu'est-ce qui peut vous arriver avec le tarot divinatoire, l'oracle des miroirs, donc ça c'est pour le mois de janvier. Qu'est-ce qui va venir sur votre chemin? L'oracle chamanique pour les conseils, la sagesse Ho'oponopono et petit message des anges et le petit oracle des anges, pardon. Alors, on est parti. Alors, pour la fin d'année 2019, on a le temps, le choix, les racines et la porte. Donc, fin d'année 2019, vous êtes face à un choix à faire. Et de toute évidence, vous ne l'avez pas encore fait. Le choix n'est pas encore fait. Vous hésitez. Mais pour avancer, pour ouvrir cette porte et vous enraciner dans la matière, il va falloir passer par ce choix, le faire coûte que coûte, pour vous avancer, pour vous stabiliser. Si vous restez dans l'indécision, vous n'avancerez pas. Bon, ça c'est ce qui vous est arrivé fin 2019. Avec le grand pouvoir, force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale et puissance. Donc il y a cette notion de direction. Vous avez le pouvoir et vous devez récupérer ce grand pouvoir pour prendre une nouvelle direction. Donc c'est peut-être pas cette décision, cette direction, elle vous est peut-être imposée. Et c'est toujours compliqué de savoir quel choix opter, bien sûr. Alors, pour 2020, pour janvier 2020, on part avec l'énergie du battleur, donc c'est une arcane majeure, donc c'est l'élément important pour janvier 2020, c'est un nouveau départ. Là, Vous vous apprêtez, vous avez tous les outils en main. Donc c'est la carte 1 dans le tarot divin, dans le tarot. Et on voit toujours cette porte là. Pour l'instant, vous êtes orienté du côté de la table. Mais à un moment, il va falloir prendre soit la coupe, soit le bâton, ou les trois, et vous tournez pour aller au-delà de la porte. Au-delà de la porte. Avec le 4 d'épée, on voit que vous êtes fatigué, épuisé par ce choix. Il y a la dualité là. Il y a deux épées qui se croisent. Vous avez besoin de reprendre votre souffle, de vous reposer pour bien réfléchir à quelle orientation vous allez prendre, quelle orientation. Vous êtes fatigué. Alors le 6 de Pentacle, lui, il vient nous dire peut-être qu'il y a une personne qui va venir vous apporter son soutien dans ce choix, dans cette décision, ce qui va vous aider à vous reposer, ça va vous soulager.
Ça peut être une aide financière, mais ça peut être une aide, un soutien moral aussi. Hein. C'est pas forcément que financier. Donc le 7 de Pentacle, lui, nous rappelle l'importance de la décision. Il faut faire des choix. Des choix avec le cavalier de bâton. On voit que vous allez prendre la décision, là, vous partez en chemin, vous mettez en action avec les bâtons. Donc, soit c'est une personne qui va vous aider, qui vient à votre secours dans votre choix. Soit c'est vous qui prenez cette décision, ce nouveau départ avec le battleur, là qu'on a en première carte. En première énergie. Alors, avec l'oracle des miroirs, on a l'homme, le contrat, la clairvoyance, le rêve et la correspondance. Donc, on dirait bien qu'il y a une personne qui va vous aider, qui va intervenir pour vous aider à faire ce choix. C'est une énergie, je dirais, extérieure. C'est plutôt mon ressenti. Il est là pour vous aider. C'est une bonne énergie. Vous pouvez compter sur lui. Donc cette personne, elle va vous aider à voir ce qui est important pour vous pour prendre la bonne décision, pour faire le bon choix, pour réaliser ce qui vous correspond le plus. Là, on parle du rêve, donc qu'est-ce qui... Ce contrat, cette aide, cette décision, elle veut être mise en lumière avec l'aide de cette personne. Elle va vous aider à voir plus clair dans ce que vous voulez. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, il y aura de la correspondance avec cette personne qui va vous aider. Pour le challenge du mois, on a la carte du courage et le mental. Alors, il va falloir avoir ce courage de prendre la décision, de faire un choix pour vous débarrasser là, de tous vos tracas qui vous épuisent. On voit que votre mental, là, il tourne à plein régime et il faut que ça s'arrête parce que vous êtes fatigué. Prenez une décision, ça va vous libérer. Il n'y a pas de mauvaise décision. Et de toute façon, là, vous êtes complètement accompagné dans cette décision et ce sera la bonne parce qu'elle se dirige vers ce que vous voulez réaliser. Alors, pour les conseils, l'oracle chamanique nous dit instinct et solitude. Donc, c'est deux cartes très bleues. Je ressens le bleu, c'est l'eau, c'est les émotions. Peut-être que dans ce mental, là, vous avez perdu cette partie émotionnelle. Donc, on vous conseille là de retrouver votre instinct, de vous isoler, de faire de la place dans votre mental pour retrouver cet instinct, vos émotions, de quoi vous avez envie. Là, vous allez y arriver avec la clairvoyance, vous allez arriver à faire ce vide dans votre mental et retrouver cet instinct. C'est des très belles cartes. Alors, la sagesse de Pono, qu'est-ce qu'elle vient nous dire ? J'observe mes pensées parce qu'elles construisent ma réalité. Nos pensées attirent à nous des potentiels semblables.
Il nous faut sélectionner avec attention nos pensées afin d'attirer à nous le meilleur. Donc là, vos pensées, elles sont brouillons, donc il n'y a pas de décision qui peuvent être prises du moment que votre mental il sera clair. Ça c'est votre mental, là c'est votre mental et là c'est votre âme, à quoi elle aspire. Lâchez ce mental, retrouvez votre instinct. Je suis libre de mes décisions, mais responsable de leurs conséquences. Nos décisions auront obligatoirement des répercussions sur les autres et sur notre environnement. Nous en serons responsables. Il convient d'en prendre conscience avant de réaliser nos choix. Donc on reparle de ce choix. Vous l'avez là, le choix, vous l'avez ici, vous l'avez là. Il y a une décision à prendre qui va vous libérer. Mais on vous demande de faire ce choix avec un esprit clair, un esprit sain, un esprit apaisé, pas dans ce fouillis là dans lequel vous êtes actuellement. Vous êtes dans ce 4 d'épée, vous êtes fatigué et vous ne pouvez pas prendre les bonnes décisions, les bons choix. Donc apaisez ce mental. Je décide d'observer la vie avec un regard d'enfant. Les enfants regardent le monde sans préjugés ni attentes. Retrouvons cette vision simple qui nous montre les merveilles qui nous entourent. Ça revient un petit peu au même. Il faut garder à l'esprit l'enfant qui est en nous et lâcher ce... Plus vous lâcherez prise sur ce mental, plus vous dirigez vers l'enfant qui, lui, est instinctif, lui, est cool, tout simplement. Alors, le petit oracle des anges nous dit cœur et âme. Quand tu prends une décision, décidément, ça, choix, décision, choix. Si on n'a pas compris avec tout ça, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc voilà, votre choix, il ne faut pas le faire avec le mental, mais bien avec votre instinct, à ce qui vous appelle, à ce qui vous fait rêver, avec votre âme d'enfant. Alors, on va regarder un petit peu, là c'était le message principal, on va regarder les dos de deck. Donc, pour l'oracle de la triade, on a eu le temps, le choix, la racine, la porte, et en dos de deck, on a l'âme. Donc, ça confirme encore que cette décision doit être prise en votre âme et non pas dans votre mental qui est pour l'instant un petit peu retourné, perturbé. Hein. Là, derrière, j'ai l'équilibre. Retrouver l'équilibre de ce mental. Là, vous êtes épuisé. L'oracle du Tao nous dit le puits. Quête de vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses. Il va falloir plonger au fond de vous, au fond de vos émotions pour connaître la décision à prendre, la bonne décision à prendre. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes sur un nouveau départ, et il y a une porte qui s'ouvre et il y a quelqu'un là qui intervient pour vous aider à faire la part du vrai, du faux, du mental, tout ça quoi. Vous êtes aidé. Donc ce qu'on vous demande, c'est de vivre dans l'instant présent avec l'Oshozen Taro.
Donc ça c'est dans les... J'oublie mes mots ce soir, j'oublie mes mots. Oh mince, le challenge. Le challenge, c'est de vivre dans l'instant présent et de retrouver votre harmonie. Lâchez ce mental, hein, ça vient après le mental. Retrouvez votre harmonie, lâchez prise. Donc là, pour le tarot divinatoire, vous avez le 9 de coupe après le cavalier de bâton qui arrive. Donc il y a quelque chose à fêter, vous êtes satisfait de la décision. Si vous suivez tous ces conseils-là, vous allez être satisfait de la décision que vous allez prendre. Il y aura des choses à fêter par la suite, hein. Il y a une nouvelle vision pour vous, de nouvelles perspectives, la façon de voir les choses. Ça va vous décoincer. Surtout qu'on a l'ouverture, l'oracle. Mince. L'oracle des miroirs. Donc après la correspondance, il y a la porte qui s'ouvre. La porte, on l'a déjà dans l'oracle de la triade. Donc ça s'ouvre. Hein. Ça s'ouvre pour vous. Dès que vous aurez apaisé ce mental. Donc il y a des réunions, il y a beaucoup de discussions. Hein. Et l'oracle chamanique en troisième carte, pardon, j'ai pas vu, vous avez 2 cartes. Vous avez la richesse intérieure, donc vous avez le pouvoir d'écouter en vous vos propres désirs. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis Cancer. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour la nouvelle année qui arrive. Et j'espère vous revoir très bientôt. Merci.